est 17h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République a reçu aujourd'hui une délégation ougandaise conduite par l'envoyé spécial du président ougandais et conseiller principal chargé des affaires du Moyen-Orient. Les détails de cette audience dans quelques instants. Nous reviendrons sur l'inauguration de l'usine de dessalement d'eau de mer de Cap Dinet de Abu Merdes hier par le président de la République. Une nouvelle infrastructure qui renforcera la sécurité hydrique du pays et répondra aux besoins des habitants de la région. En France, certains politiques font de l'Algérie leur cheval de bataille. Tensions ravivées, instrumentalisation de l'histoire à des fins électorales. En parallèle, un documentaire inédit vient rappeler une lourde vérité sur l'utilisation d'armes chimiques. Un programme diffusé ce soir sur toutes les chaînes de la télévision algérienne. Au Maroc, les restrictions s'accumulent et avec elles un sentiment d'abandon au sein de la population. Le Marzel continue d'exploiter les ressources sahraouies en contradiction avec le droit international. Et à cela s'ajoute le fléau du trafic de drogue. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui une délégation ougandaise conduite par Mohamed Ahmed Kissoulé, envoyé spécial du président ougandais et conseiller principal chargé des affaires du Moyen-Orient. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, du conseiller du président de la République chargé des affaires religieuses, des zaouïas et des écoles coraniques, Mohamed Hassouni, du ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi, et du président du Haut Conseil islamique, Mabrouk Zaïd Al-Khair. À l'issue de cette audience, le conseiller principal du président ougandais pour les affaires du Moyen-Orient a affirmé que l'Ouganda bénéficiera de l'expertise algérienne dans le domaine de la gestion des affaires religieuses. Écoutons-le. La rencontre que nous avons eue avec le président de la République a été fructueuse, avec des objectifs ciblés. Nous sommes venus pour demander à bénéficier de l'expertise algérienne en matière de gestion des affaires religieuses, tant sur le plan de l'organisation que de son développement pour la hisser à un niveau conforme aux avancées mondiales. Le président de la République algérienne a généreusement accepté notre requête et a donné instruction à son conseiller afin d'étudier cette question d'une manière approfondie après le mois de Ramadan. L'Ouganda pourra ainsi bénéficier de l'expertise algérienne en la matière. Notre discussion a également abordé dans une certaine mesure les questions commerciales considérées comme un levier pour renforcer les relations bilatérales et les rendre mutuellement bénéfiques. L'Algérie franchit une nouvelle étape dans sa quête d'autosuffisance en eau potable. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a inauguré hier la 4e plus grande usine de dessalement d'eau de mer. Merdes accueille donc une nouvelle station qui vient là renforcer la sécurité hydrique du pays et répondre aux besoins des habitants. Elle permettra en fait d'un approvisionnement en eau potable quotidien pour 3 millions d'habitants dans la wilaya et dans les régions avoisinantes. Avec cette mise en service, la capacité nationale de production atteint un nouveau seuil. Yamina Seydji. رئيس على هذا الزيارة شوف معجزة هذه معجزة الجزائر المستقلة يعطيك الصحة سيدي الرئيس 4 مشاريع 5 مشاريع مثل هذه يديروا الجزائريين الإطارات الجزائرية الرقابة الجزائرية ويمشيوا مع بعض ماشي واحد تأخر واحد تقدم واحد كذا رانا شفنا بلا اللوحة هذيك تاع حجر الأساس راه من طعامين الحمد لله يا زمان كنا نشوفوا بالتوجيهات تاعك يا سيدي الرئيس لا وبالاراده نتاعكم بارك الله فيك لان فيه ناس التوجيهات تاعك دائما هي اللي تقودنا ان شاء الله. Assurer une gestion durable et souveraine des ressources en eau, tout en positionnant l'Algérie comme un acteur majeur dans l'industrie du dessalement de l'eau de mer à l'échelle mondiale, tel est l'engagement pris par le président de la République. Après celle d'Oran, Taraf et Tipaza, voici venu le tour de l'usine de Cap Dinet 2 de Boumerdes. 4 projets stratégiques et vitaux inaugurés en une vingtaine de jours seulement,
Elles seront 5 à terme. 6 autres viendront s'ajouter à la liste à moyen terme. Une fois la totalité des infrastructures mises en service, la capacité de production d'eau potable en Algérie atteindra les 3,7 millions de mètres cubes par jour, soit 42% de la demande nationale couverte. في ظرف وجيز 26 شهر بما فيها التهيئة الخارجية نتاع المشروع وشاكرهم وقد ما نشكرهم قد ما ربما ما نأديش بالشكر الكافي لأن الكلمات والشعور ما يكفوش لإبراز كل ما قام به بناتنا وأبنائنا وإطارات جزائرية. L'Algérie a réalisé des progrès significatifs dans le domaine du dessalement de l'eau de mer avec la mise en œuvre de projets à grande échelle achevés dans des délais remarquables par des compétences 100% algériennes hautement qualifiées. وهذا شهر الشهداء يعني نجسد أحلامهم اليوم لا يسعنا إلا أن نفتخر ونتباهى بما فعله سواعد بناتنا وأبنائنا في هذا البلد الكريم. La réalisation d'usines de dessalement de l'eau de mer en un temps record permet de poser les fondements d'une école algérienne en matière de concrétisation des grands projets. إن شاء الله تكونوا قدوة للباقي فيما يخص برنامج الجزائر لتحلية المياه لأن البرنامج هذا فيه 5 مؤسسات ضخمة محطات ضخمة وستليها 6 محطات أخرى وستليها محطات أصغر بالنسبة للشرق الغرب الوسط إن شاء الله حتى نكونوا فينا بالشيء اللي تعاهدنا به مع المواطن ما نخلوش في العطش إن شاء الله. أنا نعرف ومتيقن باللي راهن أهل من هذا العمل هذا ونعرف باللي العمل المتقن ما يجي إلا منهم إن شاء الله. وهذاك علاش نشجع دائما المسؤولية النسوية لأن أنا مطمئن على العمل اللي تقوموا به. Des réalisations qui s'accompagnent naturellement d'un programme de formation pour généraliser la maîtrise du processus technologique de dessalement. صح متأكدين عليكم هذه أول مدرسة جزائرية لتحلية مياه البحر نتمنى تكونوا قدوة للولايات الأخرى إن شاء الله هكا باش تكون إدماج حقيقي بين وزارة الطاقة ووزارة الري ووزارة التكوين المهني. Une nouvelle génération de compétences fière d'incarner l'Algérie nouvelle. نرحب بكم في لؤلؤة الوسط مدينة الفكر والإبداع مدينة بومردس. Your Excellency, Mr. President of the Republic, the Supreme Command of Armed Forces, Minister of National Defense. It's an honor and a privilege to welcome you in the pearl of the center, the city, the land of knowledge and creativity. Welcome to Boumerdes. Thank you so much. سوات أو استمازيغت. استمازيغت مرحبا يسون البومردس. La stratégie de l'Algérie dans le domaine du dessalement de l'eau de mer vise à renforcer sa sécurité hydrique, tout en maîtrisant les technologies et équipements de dessalement dans une optique d'atteindre à terme une autonomie technologique dans ce secteur. Et pour garantir l'efficacité de ces infrastructures sur le long terme, il faut aussi des compétences à la hauteur. Aujourd'hui, l'un des grands enjeux de former une main-d'œuvre qualifiée, capable de maîtriser les technologies de dessalement et d'assurer le bon fonctionnement des stations. Un défi relevé avec l'intégration de nouvelles formations spécialisées destinées à transmettre aux jeunes techniciens les savoir-faire les plus pointus, de bâtir une solide expertise locale. Mariam Davis. Le défi de former une main-d'œuvre qualifiée dans le domaine du dessalement d'eau de mer a été relevé, puisque cette spécialité a été introduite dans les centres de formation. J'ai choisi la spécialité du traitement des eaux en accord avec la stratégie de la sécurité hydrique. En tant que stagiaire, nous suivons des cours théoriques dispensés par des professeurs hautement qualifiés. Dans ce laboratoire, nous effectuons plusieurs analyses physico-chimiques dans le domaine du traitement des eaux.
Notre objectif est de former des techniciens supérieurs spécialisés dans le dessalement d'eau de mer, en plus de la gestion de la station de dessalement et de ses laboratoires. Les stagiaires bénéficient d'un encadrement spécialisé, leur garantissant une qualification scientifique et professionnelle. Nous avons acquis des compétences théoriques et pratiques sur les techniques modernes de dessalement d'eau de mer, en particulier l'opération d'osmose inverse, considérée comme l'une des méthodes les plus efficaces pour transformer l'eau de mer en eau potable. J'ai acquis de nombreuses connaissances en compétences grâce à l'utilisation de technologies avancées et à une formation assurée par des encadreurs spécialisés. C'est une bonne opportunité pour ces jeunes d'explorer les différentes étapes, depuis la création de l'usine jusqu'au débit initial et le début de l'exploitation de la station. Nous leur faisons découvrir l'ensemble de la station et de ses équipements, tout en leur fournissant des explications techniques afin qu'ils comprennent toutes les étapes du processus de dessalement de bout en bout. Former une main-d'œuvre qualifiée, maîtrisant les technologies de pointe, est une étape essentielle dans le processus d'amélioration de la qualité et de l'efficacité de ces installations industrielles vitales que sont les usines de dessalement d'eau de mer. Le Premier ministre Nadel Arbaoui a présidé aujourd'hui une réunion du gouvernement consacrée à l'examen du projet de la stratégie nationale multidimensionnelle de lutte contre la drogue et les substances psychotropes 2024-2029, dont le président de la République a ordonné l'élaboration pour assurer la lutte contre ce fléau et faire face à ses graves répercussions. Le gouvernement a examiné les moyens de renforcer le cadre législatif pour la répression des infractions liées aux drogues et aux substances psychotropes, ainsi que la mouture finale de l'avant-projet de loi relative au WAQF. Et dans le cadre de la création de pôles universitaires d'excellence dans certaines spécialités et du renforcement du rôle économique des universités, leur ouverture sur un environnement national et international, le gouvernement a entendu une communication sur le projet de création de pôles universitaires et sur l'implantation d'interfaces au sein des universités pour mettre en œuvre cette approche. Le gouvernement a également examiné un projet de décret exécutif portant approbation du renouvellement de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communication électronique au public attribué à la société Algérie Télécom Satellites SPA. Et pour finir, le gouvernement a entendu deux communications sur la situation du marché national durant le mois sacré de Ramadan et les différentes mesures prises pour assurer son approvisionnement, notamment en produits de large consommation. En France, la surenchère contre l'Algérie semble être devenue un passage obligatoire pour certains responsables politiques en quête de visibilité. L'extrême droite multiplie les discours hostiles et transforme l'Algérie en un outil de campagne pour la prochaine présidentielle. Une stratégie qui cherche à séduire un électorat, mais cette instrumentalisation suscite aussi de vives réactions en France, où des voix s'élèvent pour dénoncer un discours qui divise plus qu'il ne rassemble. Rina Lorari. La droite et l'extrême droite française ne cessent d'attiser les tensions entre l'Algérie et la France en alimentant des discours ultranationalistes, hostiles et anxiogènes. À l'approche de la présidentielle de 2027, l'Algérie devient ainsi un outil politique instrumentalisé par la droite et l'extrême droite française pour mobiliser leur électorat. On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France. On doit désormais évaluer tous les moyens qui sont à notre disposition. Je dis bien tous les moyens qui sont à notre disposition vis-à-vis de l'Algérie. Moi, j'y vois les prémices de la bataille électorale de 2027. Oui. Pour moi, c'est clairement au-delà des bisbilles entre l'Algérie et la France, avec une possible arrivée aux affaires du Rassemblement national et donc de cette droitisation croissante et constante de l'échiquier politique. L'Algérie est un prétexte, un catalyseur idéal. Que cette fois-ci, on a une dimension politicienne dans cette crise et peut-être aussi des ambitions de certaines personnes qui voudraient utiliser la question algérienne et la question des relations franco-algériennes pour pouvoir aussi gagner des choses d'un point de vue électoral. Plutôt que de gérer les crises, le ministre français de l'Intérieur, semblant être l'architecte, endossant tour à tour le rôle de ministre des Affaires étrangères et celui de président de la République. Présent sur tous les plateaux de télévision, Bruno Retailleau multiplie les déclarations incendiaires, attisant la haine et les divisions au service d'un agenda politique bien précis. C'est quand même assez intéressant de voir un ministre de l'Intérieur prendre en main la politique étrangère de la France. D'abord parce que lui-même, politiquement, j'ai envie de dire, on a le droit de se poser des questions sur sa légitimité
politique. Je rappelle qu'il est là parce qu'un autre parti que le sien a fait un bon score aux législatives. C'est toujours utile quand même de le rappeler. Et en termes de prérogatives, bon, c'est quand même rare qu'un ministre de l'Intérieur s'exprime autant sur ces sujets. Là, il le fait à des fins, effectivement, politiciennes. C'est qu'il ne le fait pas dans le cadre d'une coordination sécuritaire ou autre, comme pourrait le faire un ministre de l'Intérieur. Lui, il le fait parce qu'il considère qu'un discours anti-algérien peut lui être utile politiquement. Quelques mots, je pense que finalement, on observe là une instrumentalisation assez flagrante d'une partie du gouvernement, et en l'occurrence Bruno Retailleau, vous l'avez cité tout à l'heure, avec le risque d'une rupture, c'est-à-dire qu'on prend le risque aujourd'hui d'une rupture entre l'Algérie et la France au nom d'objectifs effectivement purement électoralistes. Décidé à faire de l'Algérie son principal bouc émissaire, la droite et l'extrême droite française déploient une stratégie d'instrumentalisation bien rodée, exploitant chaque tension pour asseoir leur influence et capter un électorat radicalisé. Le film documentaire inédit Algérie section armes spéciales de Claire Billet, produit par Luc Martin-Gousset, qui met en lumière l'usage d'armes chimiques et biologiques par la France coloniale en Algérie en violation totale des lois internationales, passera ce soir dans son intégralité à partir de 22h30 sur toutes les chaînes de la télévision algérienne. Au Maroc, le régime tente de préserver une façade de stabilité, mais la réalité est bien différente. Coupure d'eau et d'électricité, écoles dépourvues de services de base, les restrictions s'accumulent avec elles, un sentiment d'abandon au sein de la population. Pourtant, le régime du Marzane continue d'exploiter les ressources sahraouies en contradiction avec le droit international. Et à cela s'ajoute le fléau du trafic de drogue. Fatiha Ben Aliane et Majda Diahmoun. Les dérives du Marzane se poursuivent dans le cadre de sa normalisation avec l'entité sioniste. Dernière illustration en date, l'autorisation accordée à 2 entreprises sionistes pour explorer le gaz naturel dans les eaux du Sahara occidental occupé. Une décision qui bafoue les principes du droit international et qui va à l'encontre des résolutions de l'Union européenne interdisant au Maroc d'exploiter les ressources de ce territoire, aussi bien en terre qu'en mer. Le pillage des richesses sahraouies profite seulement à la nomenclatura marocaine car le peuple endure une pauvreté extrême et un manque de moyens criards. Mais quelle honte! En 2025 et nous n'avons pas d'électricité? Nous n'avons pas d'électricité depuis le début de Ramadan. Regardez la boue. C'est une catastrophe quand il pleut. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école, qui est en plus à 6 km d'ici. Au-delà des pillages des richesses sahraouies et des conditions de vie insoutenables pour la population, le Marzane est impliqué dans un réseau international de trafic de drogue et de crimes organisés. Macromafia a été démantelée par la police espagnole à Marbella. L'opération a permis la saisie de 759 ballots de cocaïne, soit 873 kg. Cette intervention a été menée avec le soutien d'Europol et l'Union européenne. De plus, un citoyen marocain considéré comme l'un des plus grands trafiquants de cannabis en Europe a été arrêté par l'Office central français de lutte contre le trafic de stupéfiants à Toulouse. Et on passe à présent à ce communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période allant du 5 au 11 mars dernier plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont arrêté 6 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations à travers le territoire national. Et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires, 50 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 9 quintaux et 5 kg de kiff traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que 2 954 228 comprimés psychotropes ont été saisis.
À Taman Rasset, pour Dubadi Mourtar et Ingezem, des détachements de l'ANP ont arrêté 145 individus et saisi 56 véhicules, 191 groupes électrogènes, 139 marteaux-piqueurs, 7 détecteurs de métaux, ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierres, d'explosifs, d'outils, de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, 31 autres individus ont été arrêtés et un pistolet automatique, 6 fusils de chasse, 48 470 litres de carburant, ainsi que 14 tonnes de tabac et 116 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation ont été saisies, et ce lors de différentes opérations. Par ailleurs, 417 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national, conclut le bilan opérationnel de l'armée nationale populaire. Et puis cette information, le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, a été élu par acclamation au sein du bureau exécutif de la Confédération africaine de football. C'était lors de la 14e Assemblée générale extraordinaire de la CAF qui se déroule dans la capitale égyptienne. Écoutons le président de la FAF, Walid Sari, il est au micro de Youssef Rezig. La consécration d'aujourd'hui marque le retour de l'Algérie sur la scène africaine, grâce aux efforts de tous et en particulier à la politique générale menée par une direction sage du pays sous la conduite du président de la République, qui soutient le sport et le football en particulier. Comme je l'ai déjà mentionné, dans le cadre de la politique de l'État qui a créé toutes les infrastructures sportives dont l'Algérie est fière, il était de notre devoir à la Fédération algérienne de suivre cette dynamique. Aujourd'hui, l'Algérie est revenue et le meilleur reste à venir. Le mois du Ramadan est un mois de spiritualité, mais aussi un véritable marathon pour le corps. Les repas sont copieux et la fatigue s'accumule au fil des jours. Le défi reste de trouver le bon équilibre. Alors que faut-il réellement privilégier et éviter? Nous vous livrons quelques réflexes, habitudes simples qui peuvent faire toute la différence et aussi profiter pleinement de ce mois sacré. Un reportage d'Emela Sefta. Ramadan est un mois de spiritualité et de partage, mais aussi une période qui met le corps à l'épreuve. Chaque année, les mêmes erreurs reviennent. Repas trop copieux à l'iftar, excès de friture et de sucre, hydratation insuffisante. Résultat, fatigue, troubles digestifs et baisse d'énergie. Certains font attention à ce qu'ils mangent. Je fais très attention à mon alimentation. Pendant le mois sacré, je mange des légumes et des fruits, je bois beaucoup d'eau et je fais du sport juste avant la rupture du jeûne. Mais ce n'est pas le cas de tous. Il faut savoir manger. Je ne mange pas beaucoup, juste un peu de shorba, de bourek. Je goûte à un peu de tout avec modération. Pendant la soirée, je mange une part de qalbellouz avec du thé, c'est tout. Il est donc possible de concilier jeûne, sport et alimentation saine, en adoptant quelques réflexes simples. Privilégier une rupture du jeûne progressive avec des aliments riches en nutriments, comme les dattes, les soupes ou encore les protéines maigres. Ne pas négliger également le repas du suhour, qui doit être composé de protéines, de fibres et de sucre lent, sans oublier de s'hydrater suffisamment entre l'heure de l'iftar et de l'aube. Alors, si on parle sur les aliments qu'on doit les privilégier durant le mois de Ramadan, on va parler sur l'équilibre alimentaire les رايحين في l'assiette تاعنا. Ensuite, عندنا هنايا في الإفطار، donc هنايا في الإفطار تاعنا, on va garder les fibres, c'est-à-dire les légumes. On pourra faire des soupes de légumes. Ensuite, on va faire une source de protéines, soit la viande, soit du poisson, soit des volailles si on parle sur le poulet, la dinde. Donc, on a plusieurs types de protéines. Après, toujours en favorisant une petite quantité de glucides, c'est pour avoir de l'énergie. Alors, par rapport au suhour qui mange une quantité qui est énorme. Donc, c'est une grosse erreur liée le font. Généralement, le suhour, c'est un petit repas comme on mange l'iftar تاعنا. Manger moins, mais mieux. C'est la clé d'un Ramadan en pleine santé. Un équilibre qui permet de profiter pleinement des bienfaits sur la santé de ce mois sacré. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes et à dimanche prochain.